Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une petite méditation sur l'Évangile qui, comme chaque jour de l'octave de Pâques, nous raconte un récit d'apparition du ressuscité. Les apôtres et les disciples traversent une période où ils sont vraiment vulnérables et fragilisés. Ils sont perdus. Aujourd'hui, Jésus va se manifester à deux disciples qui ont, pour ainsi dire, quitté la communauté des apôtres et de Marie. Ils ont quitté le cénacle, l'église si vous voulez, et ils prennent leur distance. Ils rentrent chez eux à Emmaüs. Ils sont déçus de Dieu, de l'Église, de leur foi. Ils sont tristes et perdus. Jésus s'approche d'eux et il marche avec eux. Jésus qui fait route avec nous, c'est très important. C'est pas juste une image, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est extraordinaire tout le chemin que Jésus va faire avec eux. Il commence par les interroger. De quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Comme c'est ironique. D'abord parce qu'il n'est en rien étranger. Dieu n'est jamais étranger à nos épreuves. C'est lui, le fils de David, premier roi de Jérusalem. Il connaît la ville mieux que personne. Et ensuite, parce qu'il n'ignore pas la souffrance et la mort du Messie, il l'a vécue jusqu'à l'extrême. Ô cœur insensé et lent à croire! Jésus va leur expliquer la parole, sa première homélie de ressuscité. Il fallait que le Christ souffre pour nous sauver du mal et du péché, et nous ouvrir les portes du ciel et de la joie parfaite. Est-ce qu'on pense encore que c'est la mort qui est victorieuse, ou bien que c'est la vie qui est victorieuse? Avons-nous la certitude que tout ce qui nous détruit va être vaincu, que cette victoire est à la portée de Jésus-Christ? Jésus fait semblant de poursuivre son chemin et les disciples lui disent: Reste avec nous. Reste avec nous car le soir tombe. Reste avec nous car ta présence nous est agréable. Ça, c'est une grâce d'aimer être en présence de Dieu, d'avoir plaisir à passer 5 minutes pour le visiter à l'église ou lui parler dans notre coin prière. Jésus va se mettre à table avec eux, ça arrive tous les dimanches, et à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Il disparut de leurs yeux, savez-vous pourquoi? Parce que maintenant il est présent dans l'Eucharistie et dans leur cœur. Il est présent dans ceux qui se laissent toucher par sa parole et par le pain de vie. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. L'Eucharistie, c'est beaucoup plus qu'un rite. C'est une façon d'être humble, une façon d'être à l'écoute de la parole de Dieu et des autres, une façon de s'offrir et de se donner, une façon d'être en communion avec Dieu, d'être revigoré, fortifié, énergisé par la présence de Jésus dans notre cœur pour retourner vers nos frères et leur témoigner l'expérience vécue. Comme j'ai hâte que les gens puissent se lever et revenir dans la communauté des apôtres, dans la communauté de l'Église fondée par Jésus, dans nos paroisses Saint-Pierre et Saint-Jacques. J'espère que vous aurez de belles choses à nous raconter, que vous serez capable de reconnaître les merveilles du confinement et de ne pas les garder pour vous. Le Christ est ressuscité, alléluia, il est notre lumière, vivez en ressuscité.